Elle était la plus belle fille du village. Mais le jour de son mariage, elle a été cruellement abandonnée par son fiancé. L'homme est parti pour réaliser son rêve musical, et cette absence a duré 8 longues années. Jusqu'au jour où, par hasard, Jack est tombé sur un article relatant un accident de voiture. La victime n'était autre que l'un de ses amis d'enfance. Après maintes hésitations, Jack a décidé qu'il ne voulait pas avoir de regrets. Laissant derrière lui son agent et son équipe, il est retourné seul dans ce village qu'il avait quitté 8 ans auparavant. Famille et amis étaient réunis pour pleurer la disparition de leur camarade. Au moment où Jack a enfin trouvé le courage d'entrer, une femme l'a bousculé par inadvertance. En un regard, ils se sont immédiatement reconnus. Jack s'apprêtait à dire quelque chose, mais en voyant l'enfant aux côtés de la femme, il s'est ravisé. Alors que les funérailles touchaient à leur fin, Annie a de nouveau aperçu Jack. Les émotions qu'elle avait longtemps refoulées ont finalement éclaté. Lorsqu'il a vu Annie s'approcher de lui, Jack est allé naturellement à sa rencontre. Mais la seconde suivante, Annie lui a donné un coup de poing dans le ventre. Sans autre endroit où aller, Jack a finalement décidé de s'installer temporairement chez son père. Le lendemain matin, après avoir échangé quelques mots avec son père, il a constaté que le jardin, tant aimé par sa mère de son vivant, était désolé et solitaire, faute d'entretien. Il a alors décidé de profiter de ce retour au bercail pour tenter de rattraper le temps perdu. Il a appris par son père qu'après son départ, Annie avait toujours compté sur cette boutique de fleurs pour subvenir à ses besoins. Face aux salutations de Jack, elle s'est contentée de répondre évasivement avant de vaquer à ses occupations. Mais Jack n'a pas renoncé, s'acharnant sans relâche. Finalement, même la grand-mère n'en pouvait plus et a traité Jack d'imbécile. Dans la foulée, Annie n'a pas hésité à mettre Jack à la porte. Mais à cet instant précis, la fille d'Annie a fait irruption dans le magasin. Elle a chaleureusement salué Jack, sans aucune gêne. La petite fille a dit qu'elle savait qu'il était un chanteur country et que sa mère écoutait souvent ses chansons. En entendant cela, Annie a simplement répondu qu'elle allumait parfois la radio. Jack n'a pas tenu compte des faux fuyants d'Annie et a doucement demandé l'âge de la petite fille. Celle-ci a répondu qu'elle avait 7 ans. Il était parti depuis 8 ans et la fillette était âgée de 7 ans. Tout cela a commencé à éveiller les soupçons de Jack. Il a donc immédiatement interrogé Annie. Voyant qu'elle ne pouvait plus le cacher, Annie a cessé de garder le silence. Elle a commencé à raconter les difficultés et les peines endurées au fil des années. En réalité, une semaine après la fuite de Jack, elle avait découvert qu'elle était enceinte. À l'époque, encore éprise, Annie n'avait pas eu le cœur d'avorter. Pendant cette période, elle lui avait envoyé des messages et laissé des commentaires à maintes reprises, sans jamais obtenir de réponse. En entendant cela, Jack a été envahi par un profond sentiment de culpabilité. Il s'apprêtait à s'expliquer auprès d'Annie, mais l'arrivée du frère de Josie a interrompu la scène. Il a directement chassé Jack. Jack a compris qu'il ne pourrait pas obtenir le pardon d'Annie à court terme. De retour chez lui, il a interrogé son père. Cependant, ce n'était pas que son père ne voulait pas lui dire, mais il n'arrivait pas non plus à le joindre par téléphone. Pour annoncer cette nouvelle à son fils, il s'était même rendu à l'un de ses concerts, mais avait été bloqué par la sécurité à l'entrée. C'est à ce moment-là que Jack a finalement réalisé qu'il n'était pas seulement un parfait salaud, mais qu'il avait aussi blessé ses proches.